Bonjour tout le monde, la dernière vidéo nous avions vu comment rentrer en contact avec vos guides spirituels. Et aujourd'hui, nous allons parler des signes qu'ils vous envoient. Comment interpréter les signes qui se présentent sur votre chemin et comment les interpréter pour améliorer votre vie quotidienne et pour prendre de bonnes décisions. Vous rencontrez des signes et vous ne les voyez pas, ou alors vous en voyez trop et vous ne savez plus si ce sont des signes ou vous qui espérez voir des symboles là où il n'y en a pas vraiment. Déjà, on part du principe que les signes sont très souvent réels. Parce que quand vous les voyez, c'est que vous avez besoin de les voir. Si vous êtes réceptif à certains symboles, c'est que c'est le moment pour vous de les voir et de réfléchir dessus. Mais pour commencer, si vous voulez que l'univers vous réponde, commencez par poser une question et posez-la précisément. Par exemple, est-ce que R va revenir? Ouais. Écrivez la question et mettez-la de côté. Le mieux, c'est de prendre un carnet qui ne servira qu'à cela. Une fois la question écrite, posée et mise de côté, tout est lancé. Vous avez envoyé la question dans l'univers et vous allez recevoir des réponses au fur et à mesure de la journée. Donc prenons l'exemple ensemble d'une relation sentimentale. Vous pensez sans arrêt à une personne, Frédéric, Sébastien, David, ce que vous voulez. Et vous voyez des signes partout, son prénom, des chansons avec son prénom, des souvenirs que vous avez vécus. Certains vous diraient que c'est rien, genre fais pas attention, c'est rien, laisse tomber. Et pourtant, vous n'arrivez pas à vous empêcher de penser que vous voyez des signes vous connectant à cette personne. Ce qui est sûr, c'est que vous n'auriez même pas besoin de ces signes pour vous connecter à elle. Vous êtes constamment connecté à elle. Et si vous voyez des signes, c'est que vous devez régler ce dilemme. Mais pas forcément dans le sens que vous voulez. Ça, c'est le plus compliqué. Il est tout à fait possible que ces signes vous montrent que vous devez vous libérer de lui ou d'elle et non retourner avec elle. Tout cela pour vous permettre d'aller de l'avant. Et que cette personne vous bloque dans votre évolution émotionnelle, qu'elle vous bloque totalement votre vie sentimentale. Et vous le sentez, c'est un poids sur vous. Donc il est temps que vous tranchiez en fait. Ou vous retournez ensemble, ou vous coupez pour avancer sur votre chemin. Mais ne restez pas comme ça. Avancez dans un sens ou dans un autre. Donc, faites ce qu'on vient de dire. Écrivez une question précise sur votre carnet. Est-ce que Frédéric, Sébastien, David, n'importe qui d'autre, fils de, prénom de la mère et sa date de naissance, va revenir? Vous savez pourquoi on met le prénom de la mère et pas celui du père? Je vous laisse deviner. Parce qu'on connaît toujours la mère. La mère est sûre. Mais alors le père, il y a des discussions là-dessus. Par contre, moi, je préfère le genre de question suivante. Est-ce que Frédéric, Sébastien, David ou les trois est bon pour moi? Mais bon, pour la question, vous choisissez. Soyez clair, soyez précis. Vous mettez donc ce carnet de côté et vous allez vivre votre journée normalement, comme si de rien n'était. Lâchez prise. Et vous allez voir des signes se dévoiler à vous. Mais c'est magique. D'un coup, votre journée va se transformer en livre ouvert de symbolique. C'est extraordinaire. Et les symboles, combinés entre eux, seront un excellent guide. Alors en fait, ce qu'il faut, c'est les combiner entre eux. Par exemple, un ver blanc qui casse dans la journée, c'est un symbole de quelque chose de négatif qui se casse, des chaînes qui se brisent, pour laisser place à un renouveau clair, limpide et lumineux. Tout ce qui est brisure, de verre ou de n'importe quelle autre matière que ce soit, est une libération. On casse les chaînes. Si en plus vous rencontrez une colombe, c'est dans la même journée, vous avez besoin de sérénité, de paix intérieure. Et la personne qui vous bloque vous en empêche. Après, vous avez, vous savez, le symbole logique, le cœur, la rose, symbole d'amour, deux cercles entrelacés qui sont des unions, enfin vous avez compris le concept. Évitez les conclusions trop actives. Écrivez des symboles que vous avez rencontrés dans la journée et le soir, à tête reposée, avec un petit verre ou un petit thé ou un petit verre de vin, parce qu'il faut toujours faire les choses avec plaisir. Relisez-les et voyez ce que cela donne en les combinant. Vous verrez qu'il y a plus de positif pour votre union ou plus de positif pour votre liberté, pour aller de l'avant. Mais ne vous voilez pas la face. Si vous voyez que vous devez briser les chaînes, c'est que vous devez aller de l'avant. Couper avec le passé et qu'un bien meilleur avenir sentimental vous attend. Si vous voyez une union, c'est qu'il reviendra et que vous serez en union. Mais le plus important, c'est de ne pas vous mentir à vous-même. N'oubliez pas de prendre les signes avec recul, de les décrypter en essayant de mettre votre émotionnel de côté. C'est exactement ça qui fait la différence entre voir réellement ce que l'univers vous dit et ce que vous aimeriez qu'il vous dise. Vous ne savez pas la suite et très souvent on se rattache à quelque chose du passé par peur de l'inconnu, alors que le meilleur reste à venir. Ayez confiance en l'avenir. Mettez vos peurs de côté et lâchez prise. Il est temps pour vous de déchiffrer les signes afin d'améliorer votre vie et d'aller de l'avant. Quels sont les symboles qui vous perturbent et que vous ne comprenez pas? Écrivez-les en commentaire et nous les décrypterons ensemble.
Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les nouvelles vidéos qui sortent. Je vous remercie et vous souhaite une excellente journée pleine de lumière et de spirituel. À très bientôt!